Le jour où accent grave annuel ne s'est présenté à El Aniv d'une fille paralysée. Confirmé jusqu'à CE que ce jour-là, l'air était lourd de tristesse et d'angoisse à l'hôpital. Des ballons colorés flottaient tristement, accrochés à des chaises vides, comme des spectres d'une fête jamais célébrée. Liane, la fille qui avait tant espéré cette journée, était clouée à son lit, son regard perdu dans le vide. Le silence pesant de la chambre, troublé uniquement par le bip régulier des machines, contrastait avec les éclats de rire qui devraient l'entourer. Les invités, amis et camarades de classe, étaient tous censés être là. Mais ils étaient absents, un coup de vent fit frissonner les rideaux, et Liane sentit un frisson parcourir son corps. Quand le temps était venu, elle avait même naïvement pensé que tout le monde viendrait, comme si sa paralysie n'était qu'un obstacle facilitant leur présence. Pourtant, le monde extérieur semblait avoir décidé de l'oublier, tout comme son propre corps l'avait trahi. Chaque minute qui passait allongeait l'ombre de son désespoir. Que se passait-il au juste? Les murs de la chambre, couverts de dessins d'amis, lui renvoyaient une image cruelle, des sourires figés, des promesses rompues. Elle ne pouvait que jalouser les gens capables de vivre le présent, tandis qu'elle stagnait dans cette réalité cruelle. Un frisson de colère monta en elle. Pourquoi tous ces héros des réseaux sociaux qui clamaient leur soutien à la cause, ces visages pleins d'empathie, n'étaient moins réels qu'un simple hologramme projeté sur le mur blafard? Sa souffrance physique, au-delà de son corps inerte, était une douleur émotionnelle plus sournoise, poignante, palpable. Elle s'en voulait de poser ses questions, mais l'angoisse l'étranglait point alors qu'elle luttait contre ses pensées. Un bruit soudain, une porte qui s'ouvrait brusquement, attira son attention. Elle se redressa, brandissant l'espoir, mais ce n'était que l'infirmière, cette même ombre réconfortante des jours passés. Elle lui offrit un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Il faut garder espoir, Liane, » dit-elle avec une voix douce, mais cela ne faisait qu'empirer son sentiment d'abandon. Elle avait besoin de plus que des mots vides, elle avait besoin de la chaleur d'un ami. À ce moment-là, une pensée l'assaillit. Si personne ne venait, cela voulait-il dire quelque chose de plus sinistre? Était-elle seule dans un monde qui ne voulait pas d'elle? Les larmes menaçaient de perler, mais elle les refoula, se concentrant sur le bruit de la tête d'un clou frappé sur le mur voisin. Peut-être que ce n'était pas seulement une fête manquée, mais un message. Quelque chose d'important semblait se tramer en dehors de ces murs. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Liane se retrouva à scruter la porte, son cœur battant. Peut-être que quelqu'un viendrait enfin. Mais si la réalité du monde extérieur était bien différente de ce qu'elle avait imaginé, quelle vérité dérangeante pouvait se cacher derrière l'absence de ses soi-disant amis? Le mystère s'épaississait. La porte serait-elle jamais ouverte à la vérité ou continuerait-elle à se refermer, éloignant Liane de tout ce qu'elle désirait vraiment? Liane était en proie à une marée de pensées, chacune plus obsédante que la précédente. La porte continua de rester close, et avec chaque seconde qui s'écoulait, son espoir se transformait en une brume épaisse d'angoisse. Elle ferma les yeux, essayant de fuir cette réalité écrasante, mais les sons de tel hôpital ne voulaient pas la laisser en paix. Le bip régulier des machines, ce rappel cruel de son état, amplifiait le tumulte de son esprit. Tout à coup, une ombre se dessina à l'entrée de la chambre. C'était un jeune homme, le visage familier de Lucas, un camarade de classe qu'elle avait connu avant l'accident qui l'avait cloué dans une vie d'immobilité. Son sourire habituel manquait, remplacé par une expression de gêne et de confusion. Liane ne sut que faire. Son cœur se mit à battre plus vite, mais la colère et la déception le tempéraient immédiatement. « Salut, Liane » balbutia-t-il. Hésitant point, elle garda le silence, dévisageant le garçon qui, des habitudes si plein de vie, semblait maintenant aussi perdu qu'elle. Sa venue, à la fois surprenante et attendue, déchaînait en elle un mélange chaotique de sentiments. Pourquoi était-il là? Que voulait-il vraiment? Après tant de temps d'absence, pouvait-il apporter quelque chose qu'elle n'avait pas déjà goûté? Je suis désolé. Je devrais t'y avoir venu plus tôt. Il s'avança, visiblement mal à l'aise, comme s'il marchait sur un fil tendu, prêt à plonger dans l'inconnu. Ces mots résonnèrent dans l'air lourd de la chambre, chaque syllabe une cloche qui sonne, lui rappelant à quel point elle avait été laissée pour compte. Tout à coup, un élan irrésistible grandit en elle. Elle voulait lui crier que ce n'était pas juste un accident, que sa paralysie n'était pas une fatalité qui pourrait balayer leur amitié. « Pourquoi es-tu vraiment venu, Lucas ?» Enfin, sa voix, faible mais ferme, trouva le chemin jusqu'à lui. Le garçon hésita,
regardant le sol, comme s'il pouvait y trouver la réponse gravée dans le carrelage usé. J'ai entendu des rumeurs. Tout le monde parle de ce qui s'est passé, et je voulais juste te voir. Les larmes brillaient dans les yeux de Liane, mais elle se contenait. Des rumeurs? De quoi pouvait-il bien s'agir? Son insistance sur ce qu'on disait, sur des murmures portés par la peur et l'éloignement, ne faisait qu'ajouter à la douleur déjà insupportable qu'elle ressentait. Les mots lui brûlaient les lèvres, elle voulait l'accuser, lui demander où se trouvaient les « amis » qu'il évoquait si facilement. « Que sais-tu vraiment, Lucas » demanda-t-elle, la voix tremblante. Elle la dévisagea, ses yeux chargés d'une tristesse profonde. J'y ai entendu qu'il y avait des choses sombres en jeu. Des raisons pour lesquelles certains des antres nous se sont éloignés. Les mots de Lucas lui parvinrent comme une cloche au loin. Il y avait quelque chose de plus que l'indifférence des gens. Quelque chose de sinistre qui planait dans l'air, une ombre étendue au-delà de son hôpital, plus grande que sa propre douleur. Liane sentit un frisson au creux de son ventre. Que est-ce que tu veux dire par « sombre » s'inquiéta-t-elle. Une épaisse tension s'installa entre eux, une silence chargé de révélations effrayantes, alors que Lucas balança son regard entre elle et la porte, visiblement partagé entre l'angoisse et la volonté de partager. « Il y a quelque chose que je dois te dire, Liane. » Liane nulle part où fuir, son cœur battait à tout rompre. Elle ne se contenterait plus de secrets ou de non-dits. La vérité ou le mensonge, elle voulait comprendre. Et au moment où Lucas ouvrait la bouche pour parler, un bruit assourdissant retentit dans le couloir, ce qui ne manqua pas de les plonger dans l'inquiétude. Que se passait-il réellement? La vérité était sur le point de foutre tout en l'air, mais à quel prix? Chapitre suivant. Le bruit dans le couloir était comme un coup de tonnerre dans le silence glacial de la chambre des hôpitaux. Liane se figea, ses yeux rivés sur Lucas, ses mains crispées sur les draps. Quelque chose n'allait pas. Un cri étranglé amalgame de frayeur et d'inquiétude s'éleva dans l'air, suivi de pas précipités. Le visage de Lucas blêmit, et il se redressa, la panique se lisant dans chacun de ses gestes. Qu'est-ce qui se passe? Liane sentit l'angoisse lui serrer la poitrine, son corps réagissant à l'instinct de survie. Elle avait envie d'une réponse solide, quelque chose d'ancrant dans la réalité, plutôt que de plonger davantage dans l'incertitude. « Je vais voir. Reste là. » demanda Lucas en s'élançant vers la porte. Elle l'attrapa par le bras, la peur effrénée illuminant son visage. « Non, ne pars pas. » Cela venait du plus profond d'elle-même. Elle avait besoin de lui, plus que jamais. Elle avait l'impression d'être emportée par des vagues de désespoir, naviguant sur des eaux troubles où l'inconnu voulait la happer. Lucas se retourna, son regard hésitant. « Je ne peux pas rester ici. » Son ton était tremblant, presque comme s'il se disputait avec lui-même. Avant qu'elle puisse rétorquer, le bruit se fit plus fort, et la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, laissant entrer une infirmière affolée. Son visage était tordu par une expression d'urgence. « Lucas, il faut que tu te pousses !» cria-t-elle sans même prêter attention à Liane. « C'est grave, on a besoin de toi. » Lucas jeta un dernier regard à Liane, puis disparut dans le couloir, laissant derrière lui un vide immense. Il ne fallait pas qu'il parte. Liane sentit son cœur se serrer, la peur de l'abandon ravivant des souvenirs enfouis de solitude. Elle se tourna vers l'infirmière, désespérée. « Que se passe-t-il » Sa voix tremblait légèrement, enveloppée de crainte. L'infirmière, le souffle court, ne lui prêtait qu'une attention distraite. « Reste ici, Liane. Je vais revenir, je te le promets. » Et dans un tourbillon de mouvements, elle disparut à son tour. Liane était seule, entourée de machines émettant des sons incessants, un écho des battements de son cœur tumultueux. Alors qu'elle mesurait l'ampleur de sa solitude, une pensée troublante l'envahit. Les choses sombres dont avait parlé Lucas. Était-ce en rapport avec ce vacarme? Pourquoi cet incident semblait-il si frappant, si tragique, qu'il aurait pu atteindre sa chambre? Elle pouvait presque sentir l'ombre d'un secret peser sur elle, lourd et oppressant. Un frisson lui parcourut l'échine, ses doutes et son inquiétude prenant forme dans un tourbillon de souvenirs flous. Les rumeurs, les murmures, tout cela qui l'entourait comme une toile invisible, tissé des angoisses et de mystères. Elle ferma les yeux, et dans cette obscurité, elle entendit à nouveau les mots de Lucas résonner dans son esprit. Des raisons pour lesquelles certains des antres nous se sont éloignés. Un cri retentit dans le couloir, un son à la fois lointain et proche. Le froid, la peur, et l'incertitude l'enveloppaient comme une couverture humide. Liane, acculée par l'angoisse, ne pouvait se retenir plus longtemps. Elle devait connaître la vérité. Il y avait plus de temps à perdre. Elle se força à bouger, à tendre les bras pour attraper le bord du lit. Sa volonté de découvrir ce qui se tramait, ce qui avait poussé ses amis à s'éclipser, elle envahit d'un nouvel élan. Chaque fibre de son corps la poussait à agir, à sortir d'un cocon dont elle ne pouvait plus se contenter. Mais alors qu'elle tentait de se redresser,
la douleur surgit dans son dos, la figeant sur place. Elle grogna de frustration. Pas maintenant. Pas encore une fois. Le cri s'était intensifié dans le couloir, et elle savait qu'ils en venaient à sa porte. D'un geste de défi, elle résolut de faire face à cette vérité, même si cela signifiait être confrontée à des ombres qu'elle préférerait fuir. Alors que la porte s'ouvrait lentement, un visage familier émergea. Serait-ce la réponse tant attendue, ou le début d'une spirale de désespoir qui engloutirait tout? La vérité se rapprochait, mais ces révélations pourraient être plus brutales qu'elle ne l'avait imaginé. Chapitre suivant. Le cœur de Liane battait à tout rompre alors que la porte de sa chambre s'ouvrait lentement. Une silhouette s'avança, d'abord indistincte, puis, dans la lumière blafarde, elle se révéla. C'était Élise, son amie d'enfance, le visage toujours aussi doux mais maintenant empreint d'une inquiétude palpable. Ses yeux, habituellement brillants de malice, étaient ternis par une peur sourde. « Liane !» s'écria Élise, une main plaquée sur sa bouche, comme si elle tentait de retenir quelque chose qui affluait de son âme. « Tu vas bien ?» Liane voulut répondre, mais les mots se coinçaient dans sa gorge, lourds de 1000 questions. « Qu'est-ce qui se passe, Élise? Où est Lucas ?» Chaque syllabe était teintée d'une angoisse croissante. Élise s'approcha, son pas hésitant trahissant une agitation intérieure. Il est parti pour aider quelqu'un. C'est grave. Je suis désolé, Liane. Je sais que tu as besoin d'un cri déchirant retentit dans le couloir, suivi de bruits de pas précipités. Liane blâmi. Les murs de la chambre semblaient se resserrer autour d'elle. Qui est en danger? Que se passe-t-il ici? Demanda-t-elle, sa voix émollie par la panique. Les mots d'Élise retrouvèrent un écho dans son esprit. Lucas avait parlé des ombres, des événements qui avaient éloigné certaines personnes. Et maintenant, la peur se déversait dans son cœur comme un poison. Élise ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait à rassembler ses pensées avant de parler. Il y a eu un accident. Une explosion. C'était à la sortie de l'hôpital. Ils disent que c'est lié à d'anciennes choses. Des affaires que certaines personnes avaient laissées, et maintenant Liane blêmit. Des affaires? Qu'est-ce que cela veut dire? Avant que Élise ne puisse répondre, une nouvelle explosion de cris éclata dans le couloir, brisant à jamais le silence blanc de la chambre. La tension, insupportable, enveloppait tout. Liane, malgré la douleur, avait une conviction subite. Il était temps de se battre, de découvrir la vérité. « Je dois sortir », affirma-t-elle, déterminée, bien que la douleur lui défigurât le visage. Elle se leva, cherchant désespérément son équilibre, mais Élise la retint fermement. « Liane, attends. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Il y a trop de risques. Tu dois rester ici. » Mais un éclat de rage et de désespoir traversa Liane. « Si nous restons ici, nous ne ferons que subir leur silence et leurs secrets. Je suis fatigué d'attendre. » Son cri résonna dans l'espace confiné, la détermination de découvrir les choses cachées irrésistiblement plus forte que la peur qui l'assaillait. Elle tira sur Élise, qui, sous le poids de la détresse, finit par céder. Ensemble, elles s'éclaircirent et se dirigèrent vers la porte, où des murmures s'échappaient, entrecoupés de bruits de sirènes, créant une mélodie macabre. Le couloir était un chaos des ombres et de lumière, de cris et de larmes, de visages striés d'angoisse. Elles avançaient prudemment, le cœur battant à l'unisson des alarmes qui retentissaient autour d'elles. Et dans cette frénésie, Liane savait qu'elle ne ferait pas que fuir. Elles chercheront à comprendre ce qui se tramait. Soudain, un homme en blouse blanche fit irruption, son expression tiraillée par la fatigue mais trahissant une urgence alimentée par l'adrénaline. « Là-bas !» cria-t-il, pointant en arrière, vers le fond du couloir, où une lumière rougeoyante scintillait à travers une porte entr'ouverte. « C'est lui. C'était l'homme que Lucas a voulu sauver. » s'exclama Élise, son visage pâle, mais ses traits ensoés comme un arc prêt à se libérer. Liane frissonna en comprenant l'ampleur de cette situation. Elle se tourna vers Élise, le souffle suspendu par une nouvelle vaguée de peur. Et si elle découvrait quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû savoir? Pourtant, elle savait aussi que son destin était étroitement lié à cette quête dévorante de la vérité. Il n'y avait plus de retour en arrière. Alors qu'elle courait, toute lumière semblait fléchir, une ombre s'étendant, prête à tout engloutir. Que découvrait-elle réellement dans cette course effrénée? Les ténèbres ou la lumière d'une vérité insoupçonnée? La porte était là, grande ouverte, révélant des secrets enfouis. Mais à quel prix allait-elle devoir les découvrir? Chapitre suivant. La porte se balançait, grinçant sous l'effet de la précipitation, et Liane sentit une vague de chaleur irradier à travers son corps. Les ombres dans la pièce étaient mouvantes, presque vivantes. Élise la pressait, la poussant à entrer dans ce sanctuaire devenu d'un coup macabre. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» chuchota Liane, sa voix étrangement éteinte. Comme si chaque mot était un piège de douleur. À l'intérieur, l'espace était inondé de rouge,
des lampes clignotantes dessinant des motifs chaotiques sur les murs. Un homme gisait à terre, son corps immobile entouré de blouses blanches qui s'affairaient, leur visage marqué par une concentration fébrile. Liane reconnut Lucas, affalé contre le mur, son regard éteint, une mare de sang s'étalant autour de lui. « Lucas !» cria Élise, un cri déchirant résonnant comme un appel à l'aide. Liane se figea, le cœur tremblant à l'idée de voir son amie dans un état si pitoyable. Elle se rapatria, se sentant insignifiante, prise dans un tourbillon de désespoir. Soudain, une main ferme se posa sur son épaule. C'était l'homme en blouse blanche, celui qui avait mené la charge. Son regard était sombre, teinté d'une gravité qui lui était propre. « Il faut y aller. Vous n'avez pas le temps de pleurer. » ordonna-t-il, poussant Liane à réfléchir tandis qu'Élise criait le nom de Lucas, en déchirait la voix. Liane déglutit avec difficulté. La réalité de la situation s'enfonçait lentement dans son esprit. Lucas était en danger, et elle savait qu'elle devait agir, même si son corps semblait vouloir se figer sur place. Que lui est-il arrivé? Nous devons l'aider, s'exclama-t-elle, les larmes menaçant de dévaler ses joues. Il a souffert d'une explosion. Mais ce n'est pas seulement physique. L'homme la regarda intensément, comme pour lui faire prendre conscience de telle horreur sous-jacente. Nous avons des choses à régler ici, des autres forces en jeu. Liane ne bougea pas. Le murmure des sirènes et les cris des blessés enveloppaient la pièce, mais elle se sentait étrangement isolée. Comme si une cloche de verre l'entourait, elle isolant du tumulte. Que est-ce que cela veut dire? Balbutia-t-elle, son ton frôlant la confusion. Quel genre de force? La voix de l'homme trembla légèrement, une fissure dans sa façade de dureté. Des personnes puissantes cherchent à dissimuler des vérités. Ce n'est pas un simple accident, c'est calculé. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Élise trembla à côté d'elle, une chape de terreur pesant sur ses épaules. Que devons-nous faire? Lucas a besoin de nous. Suivez-moi, maintenant, répondit l'homme. Liane jeta une dernière regard à Lucas, son visage crispé, avant de lâcher la main d'Élise. Les deux amis se suivaient comme des ombres dans un monde qui s'effondrait autour d'elles. Dans le couloir, la tension était palpable. Des murmures s'élevaient près des portes, insistant sur le secret qui se cachait derrière le chaos. Chaque pas de Liane était une quête désespérée, pleine de promesses et de dangers. Au fond de son esprit, une question troublante hantait son esprit. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour découvrir la vérité, et surtout, pour sauver Lucas? Soudain, un bruit sourd résonna, suivi d'un éclair lumineux éblouissant. Liane se retourna instinctivement. Un cri retentit alors qu'un ventilateur de métal s'écrasait au sol dans un fracas insupportable. La salle d'urgence était devenue une zone de conflit, où la vie et la mort se battaient dans une danse macabre. « Dépêchez-vous. Vite, par ici. » pressait l'homme, son visage blême. Un dernier appel résonna dans le couloir, un cri terrifiant qui glaça Liane jusqu'à l'os. Elle tourna la tête et, face à elle, un homme encapuchonné se tenait dans la pénombre, ses yeux brillant d'une lueur sinistre, une silhouette d'angoisse prête à frapper. Tout s'accéléra. Liane savait qu'il ne restait que quelques instants avant que le chaos ne les engloutisse. Que étaient ces forces? Obscures? Que cherchait-elle vraiment dans cet enfer? D'un coup, une vérité volatile était sur le point d'éclater, révélant une saga de mystères et de trahisons si terrifiante qu'elle menaçait de bouleverser le monde tel qu'elle le connaissait. Et la question persistait, flottant dans l'air chargé d'électricité. Que se passerait-il maintenant qu'elles avaient franchi la limite, et que la vérité risquait de mettre à jour des secrets qu'elle n'était pas prête à affronter? Chapitre suivant. Liane sentit son cœur s'emballer, alimenté par la peur et l'intrigue qui l'entourait. L'homme encapuchonné était maintenant la seule chose visible dans le flou des lumières clignotantes et des ombres vacillantes. Comme un prédateur dans l'ombre, il était palpable, son intention cachée derrière ce sourire dérangeant. « Que fais-tu ici » demanda Liane d'une voix tremblante, s'accrochant à la bravoure qui commençait à se fissurer. L'homme ne répondit pas, il avançait lentement, pesant chacune de ses étapes, savourant visiblement la peur qu'il inspirait. Élise, à côté d'elle, s'était figée, les yeux écarquillés, pétrifiée par la menace incarnée. « Laissez-nous passer » cria l'homme en blouse blanche, s'interposant entre elle et l'inconnu. L'air vibra d'une tension qui ne demandait qu'à éclater. Mais Liane n'arrêtait pas de regarder l'homme encapuchonné. Quelque chose, une intuition sourde, lui disait qu'il était plus qu'il ne semblait. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas » murmura l'inconnu, sa voix délicieusement rauque. Il avançait encore, prenant possession de l'espace autour de lui. « Ici, nous ne sommes pas en sécurité. Lucas n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Vous jouez à un jeu qui vous dépasse. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Liane. Que voulait-il dire par puzzle? Pourquoi sa vie, celle de Lucas, semblait-elle liée à quelque chose d'encore plus sinistre? Reculez.
ordonna l'homme en blouse, brandissant une sorte de communication. Je vais appeler la sécurité si vous ne partez pas maintenant. L'inconnu éclata d'un rire amer. Sécurité? Ce mot ne signifie plus rien ici. Regardez autour de vous. Il désigna le couloir, à l'endroit même où le chaos commençait à se déverser lentement. Les cris s'accentuaient, des ombres plus effrayantes se dessinaient au loin, et des silhouettes en colère se dirigeaient vers elle, comme des fantômes assoiffés de vengeance. Lucas a donc quelque chose d'important, n'est-ce pas? Continua l'individu en s'approchant encore. On vise plus gros que de simples blessures. Ce qu'il sait pourrait faire tomber un empire. Et vous, mesdames, vous êtes dans la ligne de mire. Liane sentit de telle adrénaline envahir ses veines, mais aussi une claustrophobie écrasante que savait Lucas. Passer de la vie ordinaire à ces révélations terrifiantes dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Nous devons partir. Interpella l'homme en blouse, mais Liane restait accrochée au regard de l'inconnu. La menace se transformait en curiosité, elle envie de comprendre ce qui était en jeu. Ne le fais pas, s'écria Élise, réalisant qu'elle ne devrait pas succomber à la peur. Nous avons le droit de savoir. Le visage de Liane se blêmit. Elle savait que rester ici pouvait être fatal. Mais, d'un autre côté, toute cette histoire avait pris des tournures qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Peut-être qu'en affrontant cette menace, elle découvrirait des vérités bien plus grandes qu'elle-même. Point soudain, un grondement sourd résonna à travers le corridor, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Liane tourna la tête, puis regarda l'homme encapuchonné. Des lumières scintillèrent à nouveau, créant un environnement fébrile et surréaliste. Il est temps de faire un choix, déclara-t-il simplement. La connaissance a un prix. Choisir le chemin facile, c'est la facilité. Choisir le chemin difficile, cela pourrait être le prix de vos vies. Chaque seconde semblait s'étirer. Cette décision pesait lourdement sur le cœur de Liane. Que choisirait-elle? Affronter l'inconnu pour sauver Lucas, ou fuir pour préserver sa propre vie? Tout à coup, un bruit fracassant s'éleva, et une silhouette menaçante surgit du fond du couloir, rappelant à Liane qu'elle n'était pas seule. Plus que jamais, l'ordre des choses était sur le point de basculer. Allez-vous vous battre ou fuir? Rugit l'encapuchonné, son regard perçant enflammant les résolutions de Liane. Le puzzle devenait plus complexe, des pièces manquantes. Dans une histoire à peine révélée. Que se passerait-il exactement lorsque les mystères commenceraient à se dévoiler, et surtout, qu'emporteraient-ils dans leur sillage? Le moment décisif approchait, chaque battement de cœur les guidant vers un infini insoupçonné. Chapitre suivant. Le bruit s'intensifia, balayant tout autour d'elle comme un vent tempétueux. Les cris se mêlaient aux larmes des ombres mouvantes, tandis que la silhouette menaçante émergeant du fond du couloir ne laissait aucun doute sur ses intentions. Liane sentait la terreur pointer à l'intérieur d'elle, une boule de pouvoir qui se mêlait à sa détermination. Fuir n'est pas une option, murmura Élise, la voix tremblante mais pleine de ferveur. Elle tenait fermement le bras de Liane, comme pour l'ancrer à la réalité. L'avertissement dans les yeux d'Élise liait les deux femmes dans une sorte de pacte silencieux. L'inconnu, l'homme encapuchonné, observa leur réaction avec un amusement sinistre. Vous hésitez, mais la vérité ne fait que compléter une image plus grande. Vous ne savez pas encore à quel point vous êtes impliqué. Avant qu'il ne termine sa phrase, un cri strident déchira l'air, suivi d'un écho glacé de pas martelant le sol. Des silhouettes armées avançaient, balançant des lampes qui balayaient le couloir comme une danse macabre. Liane pouvait voir leurs visages, envahis par la colère, prêts à tout pour atteindre leur cible. C'est maintenant ou jamais. Aboya l'homme en blouse blanche. Une lueur de défi brillait dans ses yeux, et sans une seconde d'hésitation, il se précipita vers la droite, entraînant Élise avec lui, tandis que Liane, perdue dans ses pensées, hésitait. « Liane, viens !» cria Élise, mais la curiosité et la peur l'enchaînaient sur place, ses yeux rivés sur l'inconnu. Ce dernier semblait s'amuser de la confusion ambiante, son sourire se révélant comme une invitation ou une mise en garde. « Te choisis-tu de quitter ou de comprendre ?» demanda-t-il, comme si cette question pouvait renverser le cours de son destin. Liane frissonna. Ses mains tremblaient, mais au fond d'elle, un appel grandissait, une envie irraisonnée de percer le mystère. Elle sentait qu'elle serait une complice de cette histoire, peu importe la fin. Soudain, une détonation retentit, et l'écho des balles résonna dans le couloir. Liane se redressa, sa peur évoluant vers l'action. Elle fit un pas en avant, portant son attention sur les vérités qui l'entouraient. Dans un élan désespéré, elle pivota, saisissant la main d'Élise en essayant d'ignorer le frisson des horreurs qui lui parcouraient le dos. « Nous devons découvrir ce que Lucas sait. » s'exclama-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas si le choix était juste, mais elle ne pouvait pas vivre dans l'ombre de telle ignorance. « Suivez-moi, si vous voulez connaître la vérité, » murmura l'encapuchonné, comme s'il pouvait lire son âme. Ses gestes étaient précis, mesurés,
émettant une aura de mystère irrésistible. Liane avait pris sa décision. Dans cette folie ambiante, elle ne pouvait pas reculer point les bruits de pas se rapprochaient, l'adrénaline pulsait dans chaque fibre de son être. Ensemble, alors que les silhouettes se démultipliaient et que la fureur du monde extérieur menaçait de les engloutir, elles se lancèrent dans le dédale du couloir obscur, poursuivant un fil ténu des espoirs tissés dans le danger. « Arrêtez-les » hurla l'un des hommes armés. Leur voix résonnait comme des détonations dans le chaos délirant. Liane ressentit un souffle chaud sur sa nuque. Elle savait que chaque mouvement devait être précis, chaque décision, cruciale. La distance qui les séparait de leurs poursuivants se réduisait rapidement. Choisissez rapidement vos alliés, car le moment viendra où vous réaliserez que la connaissance pourrait bien blesser davantage que l'ignorance. Annonça l'homme encapuchonné avec une lueur passionnée dans le regard. À courir après la vérité, Liane sentait que quelque chose de grand était à l'horizon, quelque chose qui pourrait bousculer toutes les certitudes. Mais à quel prix véritablement? Alors qu'elle débouchait sur une porte en métal, Liane sut que la confrontation ne faisait que commencer. Vers le bas, ordonna l'inconnu, et sans réfléchir, Liane lui emboîta le pas, prête à plonger dans l'inconnu derrière cette porte, mais une question persistait. Que découvrirait-elle au bout de ce chemin ténébreux? Et surtout, qu'en serait-il de Lucas? Les lumières scintillantes s'évanouirent, plongeant le couloir dans l'obscurité, chaque souffle promettant de terribles secrets. Dans les ténèbres, leur destin se tissait, et Liane, implacable, s'engagea à percer le mystère jusqu'à son dernier très grand souffle. « Que cachent les ombres de votre passé » murmura-t-elle dans le vide, consciente du prix qu'elle pourrait payer pour la vérité. À quoi leur attente ressemblerait-elle dans ce monde obscur? Chaque pas les rapprochait du cœur de telle énigme, et là où la lumière va, il y a toujours quelque chose d'inattendu, prêt à s'éveiller. Chapitre suivant. Le fracas de la porte métallique résonna derrière elle, un bruit sourd qui marquait la fin d'une époque familière et le début d'un voyage d'incertitude. Dans l'obscurité, Liane pouvait sentir le souffle accentué des hélices à ses côtés, une mélodie chaotique entrecoupée de chuchotements désespérés. « Où allons-nous » demanda Élise, sa voix trahissant une peur qui, jusqu'alors, n'avait fait qu'émerger timidement. « Suivez-moi, et gardez vos esprits ouverts. Nous devons tout comprendre, maintenant. » répondit l'homme encapuchonné, sa ténacité s'ancrant dans l'air épais et un mystère pesant. Il avançait avec assurance, naviguant habilement à travers les ombres qui semblaient avaler le peu de lumière émanant de derrière elle. Liane et Élise se tenaient, accrochées l'une à l'autre, comme pour se rassurer dans ce labyrinthe d'incertitudes. Chaque pas les entraînait plus loin de tout ce qu'elles avaient cru connaître, les menaçant de secrets plus sombres que les profondeurs qu'elles exploraient. Liane se remémora Lucas, son ami, et la manière dont il avait disparu lors de cette fameuse soirée, il y a maintenant des semaines. Un frisson des inquiétudes la parcourut à l'idée de ce qui pourrait lui être arrivé. Lucas, souffla-t-elle pour elle-même. Le capuchonné s'arrêta et se retourna brusquement. Vous devez savoir que le passé est une prison que l'on se crée soi-même. Lucas a été piégé dans un jeu bien plus grand. Liane déglutit, son cœur battant. Une vague de détermination la submergea alors qu'elle comprenait que chaque instant était un pas vers la vérité. Avec un rapide échange de regards avec Élise, elles s'engagèrent dans cette quête, la vie de Lucas reposant sur leurs épaules. À mesure qu'ils avançaient, les couloirs se rétrécissaient, les murs devenaient froids et suintants, comme s'ils absorbaient la lumière elle-même. La menace de leurs poursuivants résonnait toujours derrière eux, une oreille qui ne pouvait être apaisée que par le dévoilement des secrets. Soudain, une lumière vacillante surgit au bout du corridor. Des bruits de voix parvinrent lentement à leurs oreilles, un mélange de rage et de désespoir. Leurs cœurs se mirent à tambouriner à l'unisson. Et l'homme encapuchonné ralentit son pas, levant un doigt pour faire signe de silence. Il leur intima de se rapprocher de lui. « Écoutez » murmura-t-il, son visage se durcissant. « Ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception de ce qui est réel. » Déjà, Liane pouvait percevoir des mots écorchés, des rires nerveux et des ordres donnés avec autorité. Le cœur de Liane se serra d'angoisse. L'idée que Lucas puisse être en danger, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais imaginé, la rassemblait à la fois dans la peur et le courage. Et si tout cela était un plan? Chuchota Élise, une lueur de compréhension commençant à illuminer son visage. Et si Lucas était impliqué? Avant que Liane puisse répondre, le son d'un coup de feu retentit, brisant le silence comme un cristal. Elle se figea, la réalité la frappant de plein fouet. Il n'était pas seul. Quelles forces obscures opéraient dans l'ombre, manipulant les fils de leur vie avec tant de finesse? Et l'homme encapuchonné prit à l'initiative, intimant aux femmes de le suivre dans une nouvelle veine de couloir. Plus nous en savons, plus notre pouvoir grandit. Mais attention, car le savoir peut également détruire. Liane tira Élise contre elle, résolue. Qu'est-ce que ce savoir va nous coûter? La vérité a toujours un prix, murmura l'encapuchonné,
sa silhouette se fondant dans l'obscurité. Son regard portait le poids des mystères non révélés, chaque mot prononcé apportant une tension palpable. Alors qu'il prenait un tournant abrupt, une pensée traversa l'esprit de Liane. Lucas était-il un pion ou un maître de jeu? Et si elle découvrait que la vérité qu'elle cherchait la mènerait vers quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé? Alors qu'ils avançaient dans la noirceur, Liane savait que Hélène n'était que à un souffle de percer un mystère, mais aussi de déclencher une tempête. Que est-ce qui se cacherait derrière ce mur d'ombre? Leurs destinées seraient-elles unies ou se sépareraient-elles comme des éclats de verre au sein d'une vérité meurtrière? Ainsi, dans l'immensité oppressante de cette nuit sans étoiles, la lance du destin se déployait, prête à frapper. La quête de Liane, elle emmènerait-elle au-delà de ses peurs, ou plongerait-elle plus profondément dans l'obscurité? La vérité est juste là, murmura l'homme encapuchonné, mais serez-vous prête à l'affronter? Le couloir devint soudain plus étroit, chaque pas résonnant dans l'écho de leur appréhension. Liane pouvait presque sentir le souffle de la tension suffocante. L'air était chargé de secrets, une promesse de révélation et de danger imminent. Élise, en proie à l'inquiétude, elle s'accrochait à son bras comme si cela pouvait les ancrer dans une réalité familière, mais la familiarité s'évanouissait lentement. « On ne peut pas juste avancer comme ça, » murmura Élise, sa voix tremblotante. « Que est-ce qu'on va faire si on se retrouve face à eux? On se bat si nécessaire, mais en attendant, écoutons. » Liane sentit un frisson la parcourir. Malgré tout, une force intérieure la poussait à avancer. Elle devait retrouver Lucas, quelles que soient les épreuves à affronter. L'homme encapuchonné les entraîna vers un recoin sombre. Une ombre glissa devant eux, dessinant une silhouette familière qui fit monter la panique en Liane. Elle retint son souffle, ses muscles tendus comme une corde prête à se rompre. « Qui est-ce » demanda-t-elle en chuchotant, le cœur battant. « Est l'un des nôtres » répondit le capuchonné dans un souffle. « Il a reçu une mission. » Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, l'ombre se précipita vers eux, révélant un visage marbré de crasse, un homme aux traits fatigués et aux yeux vifs, plein d'une frénésie palpable. « Vous devez partir » cria-t-il, la voix tremblante de peur. « Ils arrivent, ils ont découvert notre cachette. » Un coup de feu retentit de nouveau, plus fort cette fois. Le son fusa dans l'air, causant une onde de choc dans le cœur de Liane. Dans la panique, Élise saisit le bras de Liane, les tirant en arrière, loin des détonations qui résonnaient avec une tristesse mortelle. « Nous devons nous cacher, vite !» implora Élise. L'homme encapuchonné hocha la tête et prit les devants. Il laissa s'enfuir dans une pièce adjacente, sombre et poussiéreuse, au mur décrépit. Liane essaya de calmer son souffle, sa tête tourbillonnant avec des pensées confuses de Lucas et des questions qui n'attendaient que des réponses. À l'intérieur, un tableau macabre se dessina. Des silhouettes mouvantes pouvaient être discernées à travers les fissures des murs, leur murmure devenant une mélodie inquiétante. Interrompue par le bruit d'un meuble qui se renversait, Liane se figea. Qu'est-ce que c'était? Chuchota Élise, les yeux écarquillés d'effroi. Des alliés ou des ennemis? Cela dépend de notre prochain mouvement, répondit, le visage devenu grave, l'homme encapuchonné. Il ouvrit une petite porte au fond de la pièce. Allez, il faut avancer, pressa-t-il, le ton devenu urgent. La vérité vous attend au bout de ce tunnel. Tremblante mais résolue, elles le suivirent. Mais au fond de Liane, une question persistait. Quel type de vérité la précipitait si vite vers l'inconnu? Au tournant, une lumière éblouissante jaillit, illuminant leur visage avec une clarté aveuglante. Liane se coucha instinctivement derrière un mur, observant. Et là, elle les aperçut, une confrontation explosive se préparait entre deux groupes. Lucas devait être quelque part parmi eux. Nous le trouverons, murmura Liane, une détermination nouvelle dans sa voix. Mais alors qu'elle s'apprêtait à faire un pas en avant, une silhouette imposante émergea de l'ombre, se tenant au centre. Un homme au regard glacial, une autorité écrasante. Dans son dos, des soldats s'agitaient, armés et prêts à frapper. « Liane » murmura-t-elle alors que le monde autour d'elle se figuait. Les battements de son cœur se mêlaient à la tension palpable dans l'air. Était-il sur le point d'obtenir les réponses tant espérées ou de plonger plus profondément dans un piège mortel? Alors que l'ombre de l'inconnu s'approchait, Liane savait que chaque décision comptait. Le moment était arrivé de choisir son camp. La vérité était tout près, mais à quel prix? Que allez-vous faire maintenant? Se demanda-t-elle, le ventre noué d'angoisse. À ce moment précis, une voix résonna dans le chaos. Bienvenue au cœur du conflit, mesdames, et dans le tumulte qui suivit, tout devint un tourbillon de désespoir et de surprise inattendue. La réponse au mystère de Lucas était sur le point de se dévoiler, mais tout cela pourrait leur coûter bien plus que ce qu'elles avaient envisagé. Que leur destinée s'entrelace ou se brise, Liane en avait désormais conscience. La vérité était un voyage, mais celui-ci était pavé de dangers insoupçonnés. Peut-être que demain,
Nous saurons enfin qui nous sommes vraiment, murmura l'homme encapuchonné, laissant une ombre de mystère planer sur leur avenir. Quelle révélation attendait encore, et qui d'autre serait touché par les choix qu'elles allaient faire? Liane se tenait là, le cœur battant, face à ce nouvel ennemi. L'homme, au regard perçant et à la voix autoritaire, était le symbole même du pouvoir et du chaos qu'elles avaient traversé. Chaque âme dans cette pièce semblait en suspens, attendant le dénouement des tourments, le moment où les secrets seraient enfin exposés. « Qui êtes-vous » demanda Liane, mais sa voix résonna presque comme un murmure perdu dans l'immensité de l'espace. L'homme sourit, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Je suis celui qui a orchestré ce que vous avez vécu, ma chère Liane. Vous et vos amis avez joué un rôle dans un jeu bien plus grand que vous ne l'imaginiez. La colère et la confusion emportèrent Liane d'un seul coup. Vous avez joué avec nos vies. Lucas est blessé à cause de vous, parce que de sombres secrets l'entourent. » Il la dévisagea, elle l'air amusée, mais dans ses yeux brillait une lueur glaciale. « Lucas a pris des décisions, comme vous. Vous êtes toutes responsables. Que ce soit par choix ou par ignorance. » Élise s'avança, un regard déterminé sur le visage. « Ce n'est pas un choix que nous avons fait, nous cherchons juste à comprendre. Nous voulons l'aider. » L'homme tendit une main. Ah, l'enthousiasme de l'innocence. Mais la vérité, mesdames, est ce qui rend la peur et la douleur tangibles. Vous vous êtes approchés du centre du mystère, et une fois que vous l'aurez vu, il n'y aura plus de retour en arrière. Ces mots résonnèrent comme une menace. Liane échangea un regard avec Élise, sentant que quelque chose de grand se jouait ici, mais que tout était en train de leur échapper. Les tensions montaient, les soldats autour d'eux se repositionnaient, leurs visages fermés, prêts à agir. « Où est Lucas » éclaircit Liane, un feu d'urgence dans le regard. L'homme rit, un son qui s'apparente plus à une raillerie qu'à une véritable joie. « Il n'est qu'un pion dans ce jeu, une pièce que nous choisissons de conserver ou d'abandonner. Mais cela dépend maintenant de votre réponse. » Tandis que ces mots flottaient dans l'air, une onde de brumeux souvenirs se précipita dans l'esprit de Liane. Les rumeurs, les murmures des amis perdus, la douleur de l'abandon. « Dites-nous ce que vous savez sur lui. » Insista-t-elle point, le visage de l'homme se fit plus sombre. « Si vous voulez que je révèle ce que Lucas sait, alors il vous faut faire un choix. Vous alliez à moi dans cet obscur jeu de pouvoir, ou le perdre à jamais. C'est un choix qui vous poussera à plonger dans l'ombre. » Un silence pesant s'étira entre eux, les murs de la pièce résonnant de la tension palpable. Élise, angoissée, serra le bras de Liane. « Nous ne pouvons pas faire cela, Liane. Peut-être que c'est le seul moyen de comprendre, Élise. Nous devons nous battre pour lui, pour nous. » Répondit Liane, déterminé. L'homme se mit à rire légèrement, un rire plein de mépris. « Vous êtes encore jeune et pleine de rêves. Mais sachez ceci, une alliance avec moi pourra vous apporter la vérité et l'accès à ce que vous réclamez. Une seule chance. Mais il y a des conséquences. » Les mots de l'homme résonnaient, piégeant Liane. Chaque battement de son cœur lui disait qu'elle risquait de tout perdre, mais au fond, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner Lucas. Elle leva la tête, défiant l'homme du regard. « Nous voulons la vérité, et nous sommes prêts à risquer tout pour elle. » Un silence lourd s'installa, puis, dans un mouvement fluide, il fit un geste vers la porte. « Très bien, alors suivez-moi. Mais préparez-vous, l'ombre de la vérité peut être plus accablante que la lumière. » Alors qu'elle avança, Liane sentit sa détermination se mêler à une peur sourde. Qui était-elle devenue? Et surtout, que leur réservait le chemin à venir? Dans ce dédale de complots et de trahisons, Liane et Élise se tenaient raisonnablement unies, une petite flamme d'espoir dans l'obscurité. Quelle vérité allait-elle bientôt rencontrer, et que le lien entre leur passé et leur avenir n'était-il pas prêt à s'effondrer? Dans le couloir, la tension était palpable, les murs semblaient respirer dans une véritable mélodie de secrets sur le point d'être révélés. Liane et Élise s'engagèrent encore plus profondément dans ce labyrinthe ténébreux, conscientes que les prochaines étapes les embarqueraient encore plus loin sur un chemin irréversible et sans retour. En avant, murmura Liane, la peur et l'espoir s'entremêlant alors qu'elle s'enfonçait dans l'inconnu. Finalement, tout ce qui avait été caché, oublié ou tu seras confronté. Mais quel prix allait-elle vraiment devoir payer pour déterrer des vérités qu'elle n'était même pas prête à affronter? Le temps de l'innocence s'évanouissait, et la véritable quête de Liane commençait, déterminée à sauver son ami, mais aussi à appréhender ce qu'il se passait dans l'ombre de son existence. Prêtes pour l'impact de la réalité, elles avançaient, le cœur battant, au-devant de tel inconnu, avides de dénouer ce mystère à la fois terrifiant et fascinant. Les lumières des révélations, si proches, si éloignées, les attendaient, et Liane savait que tout allait changer. Mais comment effacer l'ombre laissée par cette recherche? Si vous avez aimé ce chapitre, n'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives.
Cliquez sur Like maintenant pour soutenir notre contenu. Et surtout inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Votre soutien est essentiel, nous comptons sur vous.